Salut tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous montrer 4 différentes coiffures qui sont toutes hyper simples et qui sont réalisables sous moins de 5 minutes. Ce qui est le point le plus important, je pense, lorsqu'on se prépare le matin pour aller au travail ou à l'école, on a envie d'être bien coiffé et d'être coiffé très vite. En plus de ça, c'est possible de les faire sur cheveux bouclés ou comme sur lisse, ce que moi je fais, donc je fais les coiffures sur cheveux lisses et certaines d'entre elles sont aussi faites pour les cheveux courts. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, continuez à regarder. La première coiffure, on va commencer par peigner nos cheveux et on va les peigner en arrière vu qu'on va attacher uniquement le devant de nos cheveux et on va attacher tout ça en arrière. C'est bien plus mignon que mettre une simple pince ou un élastique. On va faire quelque chose d'un peu plus travaillé. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement crêper le dessus de mes cheveux. Donc du dessus jusqu'au sommet et on va faire un peu aussi les côtés. Donc comment on fait pour crêper? C'est très simple, on prend un peigne à crêper si jamais c'est possible, si jamais vous en avez un, et vous peignez les cheveux dans le sens inverse et on essaie de le faire tout doucement bien sûr pour ne pas abîmer vos cheveux. Je vais ensuite peigner tous mes cheveux vers l'arrière en faisant attention de ne pas avoir trop de bosses. Une fois que c'est bien peigné, je sais que j'ai plus de bosses, c'est très simple. En fait, je vais faire comme deux séparations dans la petite queue que j'ai réalisée. Si jamais vous voulez attacher un côté pendant que vous faites la torsade de l'autre côté, c'est possible. Donc en fait, je vais prendre mes cheveux et je vais faire comme une torsade. Donc voilà, si jamais vous voulez l'attacher, c'est aussi faisable au lieu de tenir les deux côtés en même temps. Donc je fais la torsade de l'autre côté. Et une fois que j'ai fait ça, je vais fixer les deux côtés en pinçant une bobby pin fourchette entre les deux. Je vais bien la pincer, la faire rentrer à l'intérieur et ça va tenir tout seul. Et voilà. La deuxième coiffure est l'une de mes préférées. Je dirais pas ma préférée, mais presque. C'est simple en fait, on va commencer avec une queue sur le sommet de notre tête et je vais prendre une petite séparation juste là au-dessus de ma queue, ce qui va créer en fait ma fausse frange. Donc je vais venir la ramener devant mon visage, il y a Tyson qui vient de sauter juste derrière moi, donc je la ramène devant mon visage pour voir si jamais j'ai assez de masse, et une fois que j'ai choisi la masse, je vais faire donc un petit rouleau comme ça, vu que moi mes cheveux sont assez longs. Si jamais vos cheveux sont un peu plus courts, c'est possible que vous n'ayez pas besoin de le faire, donc je vais faire ça pour un petit peu retirer de la longueur de mes cheveux, et je vais accrocher le tout avec deux bobby pins, donc une dans un sens et une dans l'autre pour être sûr que ça tienne et que ça ne tombe pas. Une fois que tout ça est bien attaché, je vais pouvoir prendre le reste de mes cheveux, je vais crêper légèrement. Si vos cheveux sont un peu plus courts, style vous avez un carré ou quoi, c'est mieux de crêper, ça va vous donner l'impression que vous avez beaucoup plus de densité ou beaucoup plus de longueur et votre bun va être un peu plus épais. Donc n'oubliez pas de faire ça si vos cheveux sont un peu plus courts que les miens ou même si jamais vous avez la même longueur. Et je vais ensuite enrouler le tout en jouant bien avec mes cheveux pour créer un petit peu la forme du bun que j'ai décidé. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à mettre une bobby pin sur les deux côtés et c'est des bobby pins fourchettes que j'utilise ou pince-neige, je sais plus comment ça s'appelle. En Belgique, je me souviens qu'ils disaient des fourchettes et en fait, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté en plaçant les cheveux de la manière que je veux pour avoir le résultat et le bun que je veux. Une fois que mon bun est fixé, j'ai plus qu'à arranger ma fausse frange et je trouve que c'est pas mal parce que ça me permet d'avoir une frange uniquement pour une journée. La troisième coiffure est une autre sorte de chignon. Donc je vais commencer par peigner mes cheveux tout simplement pour être sûr qu'il n'y ait plus aucun nœud dans mes cheveux. Et je vais faire une séparation au centre, donc là vous voyez que ma raie, moi, commence du côté et ensuite finit au milieu. Je vous conseille de ne pas faire une raie de côté parce que sinon vous allez avoir plus de cheveux d'un côté que de l'autre et c'est pas ce qu'on cherche à faire. Donc je fais ma raie en faisant attention que ce soit pas trop de travers mais ça ne se verra pas de toute manière. Et ensuite je vais fixer un des côtés pour que ça ne m'embête plus. L'autre côté en fait je vais le reprendre, je vais bien le peigner et je vais faire une queue et faisant en sorte que la queue soit le plus proche de l'arrêt du milieu. Essayez de la faire assez haut en fait. Donc je fais ma queue d'un côté. Je vais pouvoir ensuite reprendre l'autre côté et faire exactement la même chose en faisant en sorte que la queue soit bien proche de l'arrêt du milieu. Une fois que ça c'est fait et que c'est bien serré, je vais la séparer en deux et je vais faire une torsade que je vais finir avec un élastique bien sûr pour pas que ça bouge.
je fais ma torsade d'un côté, je la finis avec l'élastique, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que mes deux torsades sont faites, je vais pouvoir les prendre et je vais les enrouler l'une avec l'autre, en fait comme ceci. Donc je vais bien faire en sorte que la fin de ma torsade soit bien mise à l'intérieur pour pas qu'on voie mes mèches qui sont raides. Et en fait, je vais créer mon petit bun, mon petit chignon, comme ça. Donc, je vais bien le fixer avec deux bobby pins. Voilà. Et ensuite, vous pouvez jouer un petit peu avec pour faire en sorte qu'il soit un peu plus gros et qu'on a l'impression qu'il est un peu plus travaillé. Quatrième et dernière coiffure, celle-ci je pense que c'est ma préférée, c'est une queue avec deux côtés tressés. Donc ce que je vais faire premièrement, c'est faire en sorte que mes cheveux sont bien démêlés bien sûr. Et ensuite je vais prendre deux séparations à l'avant, donc en diagonale. Et je vais faire en sorte d'avoir environ 4 cm au-dessus et faire en sorte que ça s'arrête au niveau de mes oreilles. Je comprends que ça ne fait pas beaucoup de sens pour l'instant, mais vous allez voir ce que je veux dire quand vous pouvez voir les séparations. Donc voilà, je la prends à mon oreille, je vais remonter le tout et ça, ce qui me reste des cheveux, en fait, je vais faire une queue. Je ne vais pas faire attention qu'elle soit belle ou quoi que ce soit, vu que de toute manière, je vais la défaire un peu plus tard dans la coiffure. Donc je l'attache pour que mes cheveux ne me dérangent pas en fait. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir prendre ma première séparation et commencer à faire une tresse. Et je vais faire tout simplement au début une tresse normale et à chaque fois que je vais arriver en fait à côté de mon visage, je vais reprendre une mèche. Donc ça va faire un petit peu comme une tresse africaine, mais à moitié vu que je ne prends pas une mèche des deux côtés, je la prends uniquement du côté de mon visage. Donc c'est ce que je suis en train de faire maintenant. C'est un peu plus complexe si jamais vous ne savez pas faire de tresse africaine et je vous recommande de regarder un tutoriel au cas où si jamais vous voulez savoir comment faire. Et ensuite je vais faire aussi en sorte de tirer mes cheveux vers l'arrière quand je fais ma tresse pour que ça se mélange plus facilement dans ma queue après et qu'on a l'impression que ça fait vraiment partie de la coiffure. Une fois que c'est fait, je continue à faire en fait ma tresse tout le long de ma longueur et de mes cheveux et je vais m'arrêter à la pointe avec un élastique que je retirerai après par la suite. Une fois que le premier côté est fait, je vais faire le deuxième, donc je refais exactement la même chose. Je commence par une tresse simple et à chaque fois que j'arrive près de mon visage, je vais reprendre tout simplement une mèche. Et je vais bien tirer tout vers l'arrière pour que ça se mélange bien mieux avec ma queue après. Je la continue tout le long de ma longueur, je m'arrête et je mets un élastique pour que ça ne bouge pas et ensuite je vais pouvoir passer à la suite. La suite c'est simple, je vais défaire ma petite queue que j'ai fait avant. Je vais crêper légèrement le sommet de ma tête pour avoir un peu plus de volume et pour que ça soit plus facile et que ça tienne un peu mieux. Donc je vous ai montré juste avant dans le tutoriel avant, donc dans la coiffure avant, comment vous pouvez faire pour crêper. Donc tout simplement vous refaites exactement la même chose, vous reprenez votre peigne et vous allez peigner dans le sens inverse uniquement à la racine de vos cheveux. Une fois crêpé, on va bien tout relisser et on va prendre les deux tresses, le restant des cheveux et on va faire une queue de cheval assez haute. Je fais bien attention de prendre tous mes cheveux et de bien lisser tout ça. Et une fois que c'est fait, je vais prendre mon élastique et je vais attacher et je vais faire ma queue. Une fois que la queue est faite, je n'ai plus qu'à retirer les deux petits élastiques de mes tresses et bien mélanger mes cheveux ensemble et j'ai terminé ma coiffure. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à vous donner un petit peu d'idées, à savoir comment vous pouvez faire pour vous coiffer, faire quelque chose de différent mais quelque chose de très rapide pour aller au travail ou à l'école. Donc je vais vous laisser maintenant, je vous verrai vendredi dans une prochaine vidéo et jusque-là, comme d'hab, prenez grand soin de vous-même. Bye!